Mathieu, on parle BD, ça tombe bien, c'est votre spécialité. Heureusement. Vous signez des articles sur age-bd.com. Vous nous emmenez en voyage parce que c'est très coloré, parce que c'est un tout petit peu exotique. C'est Aya de Yopougon. Et je vois sur la couverture le retour de la série aux 800 000 lecteurs. Oui. C'est juste dingue, c'est une série bien connue. C'est un événement, c'est le grand retour de la série Aya de Yopougon, c'est le tome 7. Et alors pourquoi je dis que c'est un événement? Parce qu'il paraît 12 ans après la sortie du tome 6. 12 ans. Donc il y a eu une longue interruption et c'est une série phénomène, puisque comme c'est marqué, il y a 800 000 albums qui ont déjà été vendus, ça a été traduit en 15 langues, ça a été adapté en film d'animation en 2013. Donc si vous ne connaissez pas encore cette série, je vous conseille chaudement de profiter de la sortie de ce tome 7 et de la réédition des 6 premiers tomes pour découvrir cette série au ton malicieux et tout à fait unique. Mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui justifie le succès? Alors pourquoi c'est si bien? En premier lieu, parce que ça raconte l'Afrique sous un jour très joyeux. On y suit toute une galaxie de personnages, tous plus savoureux les uns que les autres. Il y a bien sûr Aya, qui est une jeune fille très belle mais un peu sérieuse. Il y a ses copines Bintou et Adjoa, qui elles sont beaucoup plus déjantées. Et cela se passe au tournant des années 70 et 80 à Yopougon. Alors qu'est-ce que c'est Yopougon? C'est quoi? Un quartier populaire de Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et on peut dire que c'est une sorte de soap opéra ivoirien, avec plein de rebondissements et surtout beaucoup d'humour. Et dans cet album-là, ce nouveau tome, il va se passer quoi? Donc, il y a eu une longue interruption, comme je vous l'ai dit, entre les tomes 6 et les tomes 7, mais on retrouve tous les personnages exactement là où on les avait laissés. Donc il y a Aya qui semble avoir du mal à se lancer dans une relation avec Didier, qui est un jeune avocat. Du coup, elle préfère s'engager dans la défense des droits des étudiants dans son université. Il y a Albert qui est rejeté par sa famille en raison de son homosexualité, et donc son père fait appel au sorcier du village pour essayer de le guérir. Il y a Bintou, qui est clairement l'un des personnages les plus drôles de la série, qui est devenu la star d'une série télé qui s'appelle Gâteuse de foyer. Le problème, c'est qu'elle se fait tout le temps agresser dans la rue parce que les gens ne comprennent pas la différence entre l'actrice et la jeune femme. Briseuse de ménage. C'est ça, les gens sont persuadés que c'est une briseuse de ménage et veulent absolument lui casser la figure. La pauvre. Donc la pauvre, elle est obligée de passer à la télé pour dire: ce n'est pas moi, c'est un personnage. C'est juste un rôle. Oui, donc c'est assez drôle. Ouais. Il va plaire à qui cet album, ou cette série, elle va plaire à qui? C'est pour les nostalgiques de l'Afrique, ceux qui ont bien connu pour les amoureux de l'Afrique, clairement, parce qu'on est dans une Afrique authentique, loin des clichés, puisque la scénariste Marguerite Aboué, elle est elle-même née à Abidjan, dans le quartier de Yopougon, et donc quelque part, elle s'inspire de sa propre enfance, sa propre adolescence. Elle a grandi dans une famille nombreuse, dans un quartier très animé, où, comme elle le dit elle-même, chaque personne était un personnage, chaque situation était une scène de scénario avec des drames et des héros partout. Et c'est parce qu'elle ne reconnaissait pas son Afrique, l'Afrique de son enfance, dans la vision qu'on en a, nous tous, ici en Europe, qu'elle a décidé de raconter elle-même sa vie quotidienne en Côte d'Ivoire dans les années 70. Et donc, c'est ça qui rend cette BD tellement vraie, tellement authentique, tellement savoureuse. Vous parlez d'authenticité à tel point qu'on a léché les dialogues aussi. Ah oui, là, franchement, c'est ça, c'est vraiment le gros plus de cette série. Il faut s'accrocher au début, mais il y a des délicieuses expressions ivoiriennes. C'est ce qui fait toute la saveur de cette série. Au début, c'est vrai qu'on se dit, mais de quoi est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais à un moment donné, on s'y habitue. Et puis surtout, chaque album se termine par un petit lexique des expressions ivoiriennes. Parce qu'ici, dans le phylactère, on voit, il dit, pourquoi tu es façon, oui. On sait pas exactement nous, ce que ça en tout veut cas, dire. francophone belge, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais il y a moyen de regarder le lexique. Et alors, pour Carlo, il y a aussi, à la fin de l'album, des recettes ivoiriennes. Et oui, c'est ce que je vois trop ici. bien, parce que s'il y a bien un domaine où je connais que dalle, parmi plein d'autres domaines où je connais que dalle, c'est la cuisine le garba. Le garba pour gars sérieux, c'est ce qui est écrit ici dans les livres. C'est un mélange d'atiéké et de poisson frit. C'est un plat populaire, national, voire même une identité culinaire. Voilà. Et on a toute la recette dans l'album, excellent. Et puis c'est façon, j'essaie de regarder. Je vais dans le lexique. Oui, c'est peut-être dans un des albums précédents qu'elle a expliqué ce que ça voulait dire façon. Mais par exemple, pour vous donner une idée, Bintou, c'est une go. Alors, une go, c'est une jeune fille un peu séduisante sur laquelle les hommes se retournent, etc. Donc, c'est vraiment ce genre d'expression qu'on retrouve dans l'album qui est vraiment très savoureux. J'en ai une. Il y a un gban-ban. Il y a un gban-gban. Un bang-bang. Il y a une bang-bang. C'est quoi? Ça voudrait dire quoi? Je sais pas. Il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Merci beaucoup Mathieu. En tout cas, Aya de Yopougon. Le 7e tome, c'est le retour après 12 ans d'absence, vous l'avez dit. Plongez-vous-y. Merci beaucoup Mathieu. Tous les articles sur age-bd.com.